m'appelle Hélène, j'ai créé Eska il y a 5 ans et demi maintenant. Eska, c'est une marque de vêtements d'escalade à la base qui s'oriente de plus en plus vers le streetwear avec une ligne plutôt grimpe. C'est des vêtements fabriqués à Grenoble dans 7 ateliers, pas moi-même. Si possible, sur des tissus fabriqués en Europe, chose qui n'est pas toujours évidente. Mais après, voilà, je fais des compromis le plus possible. J'ai beaucoup grimpé jusqu'à il y a 5 ans, où la couture a pris beaucoup de temps. Après, j'aime toujours autant ça et on est toujours entouré de grimpeurs. Du coup, c'est des vêtements qui sont adaptés à la pratique à la pratique de la grimpe, il y a un petit cahier des charges, certains détails techniques, des choix de tissus, de matières, des coupes, des empiècements. Et après, on a des trucs plus techniques et spécifiques comme le trou du pontet pour le sweat avec capuche, hommes et femmes avec la poche qui se déclipe. Voilà. Je sais que dans la slack ou la highline, on me demande des produits qu'on peut renforcer à certains endroits. Ça se prête à beaucoup de sports, c'est beaucoup d'aisance, de confort, de solidité. Le Made in France, c'est aussi, je pense, valoriser des savoir-faire qui vont se perdre, mine de rien. Il faudrait vérifier encore si c'est actuel, mais tu pouvais marquer fabriqué en France si un pourcentage de ta fabrication était fait en France. Donc ça veut dire que autant sur une veste, tu couds juste les boutons en France et puis tu pouvais marquer fabriqué en France. Faut pas non plus se faire berner. Vaut mieux connaître la marque, l'éthique. Une étiquette, ça veut pas dire grand-chose. Je conçois, je fabrique entièrement de A à Z ici. Après, je fais des compromis parce que je peux pas travailler avec des produits entièrement fabriqués en France. D'une part parce que ça existe de moins en moins. Et aussi le prix, qui est juste hors de prix. Moi, ce que je dis aux gens, c'est est-ce que vous êtes prêts à mettre 200 € dans votre pantalon, quoi. Et ce qui n'est pas forcément le cas. On veut souvent bien consommer local et machin. Après, on n'a pas forcément le portefeuille qui va avec. Donc des compromis en faisant le plus possible. Je pense que les vêtements que je fais reflètent bien ce que je porte. J'aime bien être confort dans mes vêtements et sans non plus être en jogging tout le temps. Du coup, c'est ça aussi l'esprit d'Eska. Ah bah complètement. En fait, voilà, c'est lier l'esthétique et le technique. Éthique, technique, esthétique. Moi, je fais tout à la main. J'aime bien travailler avec mes mains. Si je fais une 20aine de pièces, ça commence à être le max. Par produit, par couleur. Après, un patron, je peux le décliner en plusieurs couleurs et là, il va me servir plusieurs collections. Et cet atelier, tu peux nous en dire de mots, son histoire Ouais. Je suis arrivée pour la première fois dans ce lieu il doit y avoir 7 ans. Pendant mes stages, je suis venue en faire un chez Théo Couturier, qui avait cet atelier à l'époque. Et à la fin de mon stage, Théo m'a proposé de travailler un peu pour lui et de partager cet atelier avec lui, chose qu'on a faite pendant plus de 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai monté Eska. Théo a fini lui par changer de voie et moi j'ai repris l'atelier après toute seule. Voilà. On continue à le faire vivre. Il s'est bien transformé, il a bien changé, mais il fait toujours de la couture. Je pense que je passe bien 70% voire 80% de mon temps en production ou en tout cas dans la partie atelier. Ça c'est sûr. Après c'est dur à dire parce que je fais un peu tout en même temps. C'est de l'accueil client, mais entre deux clients, j'attends pas de 14h à 19h derrière mon ordinateur. Je suis tout le temps derrière mes machines et si je suis pas derrière ma machine, j'ai envie de faire un nouveau produit et du coup je suis en train de faire un nouveau patron. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un magasin, mais surtout un atelier. Surtout un atelier, exactement. Donc les gens qui viennent acheter une pièce peuvent voir finir leur pièce sous la machine et l'essayer 2 minutes après. C'est déjà arrivé. Génial. Quand j'ai commencé à faire des fringues vraiment typées grimpe, j'ai un peu changé mes patrons. Effectivement, il y a plus de place pour les épaules, même pour les filles. Non, c'est souvent taillé en V, quoi. Des grosses épaules. Le grimpeur, il porte vraiment des choses plutôt originales. Tu peux mettre du flashy,
Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'empiècements, il y a beaucoup de... Il y a de quoi se faire plaisir en création. C'est l'héritage des grimpeurs des années 80. Edlinger. On va bientôt y arriver, j'en suis sûre. Tout revient. Je me prépare. Le comeback. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? C'est une aventure plus qu'une entreprise pour moi, une aventure de vie, quoi. Moi, je me construis avec Esca, j'ai commencé à 19 ans, donc forcément, c'est avant tout ma vie à moi qui se dessine à travers Esca. Que je m'épanouisse toujours dans Esca, en tout cas.